Alors, une nouvelle vidéo où on continue notre travail sur notre fichier de maths OCP de chez Access. Et là, nous allons parler de la résolution de problèmes avec la recherche d'un complément. Donc, ici, dans un problème où il faut trouver ce qui manque, j'utilise une addition à trous ou une soustraction. Donc là, c'est des problèmes que nous allons travailler de plus en plus et encore plus l'année prochaine au CE1. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si votre enfant ne comprend pas tout de suite. C'est à force d'en faire, bien, qu'on comprendra. Donc, lorsque l'on fait un problème, il faut savoir s'organiser. Alors, on peut s'aider de schémas et de calculs. Alors, ici, on nous demande combien d'enfants manque-t-il pour avoir une équipe de 11 joueurs. Donc, ici, j'ai déjà 3 joueurs. J'en ai déjà 3. C'est ce qu'on vous marque ici. J'en ai déjà 3. Il va falloir trouver combien je vais en rajouter, parce que vous voyez, il n'y en a pas assez, pour à la fin en avoir 11. Donc, je vais rajouter jusqu'à 11. J'en ai 3, alors je ne vais pas dessiner chaque enfant, je vais dessiner leur tête. Chaque joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ils ont des têtes bizarres, mais c'est pas grave. Donc, je vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien le nombre final qu'on me demande. 11 joueurs. J'en avais 3. J'ai dû en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 8 égale 11. Là, en fait, j'ai résolu ce qu'on appelle une addition à trous, c'est-à-dire que 3 plus quelque chose, il y avait un trou ici, un nombre qu'il fallait trouver pour obtenir le résultat 11. C'est ça qu'on appelle une addition à trous. Il faut trouver le nombre à ajouter qu'il manque pour obtenir la somme voulue. Sinon, j'aurais pu résoudre le problème avec une soustraction. On va le faire donc d'une autre façon. Imaginez que cette fois-ci, on ne nous ait pas donné, on ne nous ait pas dessiné les joueurs. Combien d'enfants manque-t-il pour avoir une équipe de 11 joueurs? On imagine qu'on en a 11 au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà mon équipe de 11 joueurs. Et on vous a dit qu'il y en avait déjà 3. C'était ce qu'on vous avait mis au départ. On imagine que on vous a dessiné ces 3-là. 11 que j'avais au départ. Si je barre les 3 qu'on m'avait dessinés, il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 11 moins 3, là, j'ai une soustraction. Le résultat, la différence, c'est 8. Donc, vous voyez ce problème, on pouvait l'écrire avec une addition, le résoudre par une addition à trous, en trouvant ce qu'il manque, ou aussi, partir de ce qu'on nous donne à la fin, 11, et retirer les 3 qu'on nous donne pour trouver 8. Et là, j'avais une soustraction. Et on termine toujours un problème. Et ça, les CP, vous entendez dans la classe que je le dis toujours au CE1, il faut une phrase réponse. On n'écrit pas le résultat 8 comme ça des calculs. Je veux toujours une phrase réponse. Il manque, 8 joueurs. On regarde le deuxième problème. Alors là, c'est une histoire d'euros, d'argent, de monnaie. Alors, certainement que ces joueurs, cette équipe, a besoin d'un ballon. Combien d'euros manque-t-il pour acheter le ballon? Le ballon, il coûte 16 euros. Nous
nous avons au départ 2 euros. 2 euros, c'est plus petit que 16 euros. On ne peut pas acheter le ballon. Il nous manque de l'argent. On va donc voir, là on a une addition à trous, j'ai 2 euros. Je vais voir ce qu'il va falloir que je rajoute comme euros pour avoir 16 euros à la fin. Alors, on a plusieurs façons de... Je vais prendre la plus simple au départ, les pièces de 1 euro. Mais dans la classe, il y en a qui adorent faire des échanges déjà avec des billets ou des pièces. Alors, 2 euros, je vais aller jusqu'à 16. 2, 3 euros. J'ai déjà 2. Donc, avec celle-là, ça fait 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros, 9 euros, 10 euros, 11 euros, 12 euros, 13 euros, 14 euros, 15 euros, 16 euros. Donc, je regarde le nombre d'euros que j'ai donc dû ajouter. Et là, c'est que des pièces de 1 euro. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh bien, j'ai dû ajouter 14 euros pour avoir 16 euros pour acheter mon ballon. J'aurais pu dire aussi, une autre technique, j'avais 16 euros au départ. Alors, moi, là, je vais utiliser une autre méthode, parce que moi, toutes ces pièces, là, ça m'en fait trop. Je vais prendre un billet de 10. On sait que ça existe, comme le nombre du jour, notre tirelire qu'on fait en classe. Je vais prendre une pièce de 2. Encore une pièce de 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, là, ça me fait 16 euros. Eh bien, on imagine que j'ai 16 euros. On a déjà 2 euros. Donc, on enlève la pièce de 2 euros. Regardez, j'ai 16 euros. J'enlève ma pièce de 2 euros. Et il me reste 10, 11, 12, 13, 14 euros à ajouter pour avoir ce ballon. Vous voyez, là, j'ai donc mon addition à trous ou aussi la soustraction qui peut me permettre de savoir bien, justement la différence qu'il y a entre ce que j'ai au début, ce que j'ai à la fin par rapport à ce que j'ai au début. Alors, toujours ma phrase réponse, il manque 14 euros pour acheter le ballon. Donc là encore, pas d'inquiétude, on verra suffisamment de problèmes pour que vous compreniez de mieux en mieux. Je continue par un petit exercice sur une bande, une droite numérique graduée. Ah, il me semble que cette fois-ci, elle est graduée de 10 en 10. Eh oui, 10, 20, 30, 40, 50. Alors, on vous demande de placer ces nombres, alors pas n'importe où. 14, par exemple, je sais que c'est entre 10 et 20. 9, 9, lui, il est juste avant 10. 35, 35, il se situe entre 30 et 40. 22, il se trouve entre 20 et 30. Mais 22, il est plus proche de 20 que de 31, 20, 21, 22. 29, par contre, 29, lui aussi, est entre 20 et 30. Mais 29, c'est juste avant 30. Ensuite, entre 40 et 50. Alors, j'ai la famille 40. Alors, j'ai 45 et 42. 42, c'est le plus proche de 40. 45, il est après 42. Il me reste 51. 51 est dans la famille des 50. Juste après 50, j'ai 51. Voilà pour cette première page d'exercice. La suite dans une autre vidéo.